Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Merci Jésus d'être venu, d'être ressuscité, d'avoir montré ta puissance sur la mort. Tu es le Messie, tant attendu, promis depuis l'aube de l'humanité. Bien entendu, quand les personnes t'ont vu assister à ta résurrection d'une façon directe ou indirecte, ils ont été pris de crainte. Que ce soit des soldats, que ce soit des femmes qui étaient venues au tombeau et qui t'ont vu après, elles ressortent comme pleines de crainte et de joie en même temps. Tandis que les soldats s'en vont et fuient, pleins de crainte aussi, mais vraiment paniqués. Et ils vont trouver les grands prêtres et les autres, les autorités, pour leur demander ce qu'ils peuvent faire, et ils leur racontent ce qu'ils ont vu. Bon, ils ont vu un être de lumière extrêmement puissant, un ange, qui a ouvert le tombeau. Ils ne t'ont pas vu directement, Seigneur. Par contre, les femmes ont aussi vu les anges, mais de façon beaucoup plus pacifique. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu un éclair violent dans le ciel, mais il y a eu comme cette rencontre avec un être qui leur dit « N'ayez pas peur, ne craignez pas. Celui que vous cherchez n'est pas parmi les morts, mais il est ressuscité. » Et à peine ont-elles reçu ce petit message que elles te rencontrent, Seigneur, et tu viens. Tu leur dis aussi de ne pas avoir crainte. Tu les tranquillises en quelque sorte. La puissance de Dieu produit en nous une certaine crainte tout à fait naturelle. Nous nous sentons comme tout petits devant un être infini. Selon Gerald Hüther, un neurobiologiste allemand assez connu, face à la peur, il y a 4 réactions possibles. Aux 3 les plus connues, la fuite, le combat et la soumission, il ajoute une 4e, l'amour, qui est la réaction en fait que Jésus, le Messie, le Christ, nous propose. Jésus nous propose de ne pas réagir comme les soldats, en fuyant, de ne pas réagir en essayant de combattre Dieu non plus, comme les grands prêtres et les autorités qui ont peur de perdre leurs privilèges, se narcotisent la conscience en pensant qu'ils sont plus forts, qu'ils pourront vaincre le Christ. Parfois le combat est désespéré, quand effectivement ils peuvent se rendre compte qu'ils sont moins forts, qu'ils n'auront pas le dessus. C'est la tentative du désespoir. Gerald Hüther dit justement que les gens qui posent le plus de problèmes, ce sont ceux qui ont des problèmes avec eux-mêmes, qui veulent garder leurs privilèges, qui veulent imposer aux autres leurs lois. Et ce sont eux qui posent des problèmes à l'humanité, parce qu'ils ont peur de perdre. Tandis que les personnes qui sont joyeuses et contentes et qui veulent faire partager leur joie, ce sont ceux qui fraternisent, éliminent les problèmes. Le cœur du Christ, amoureux, plein de sérénité, est le premier à agir ainsi. Justement, c'est l'amour. Et c'est ce que tu nous présentes, Jésus. Venez voir ce corps ressuscité. N'ayez pas peur, venez me toucher. C'est un petit peu ce qui se passe avec Dieu. La réaction de cet émerveillement, mais aussi cette crainte. Devant Dieu, nous avons comme une vision de l'infini, d'un être qui nous dépasse complètement et dont nous ne pouvons pas prévoir donc comment il va se comporter. Mais dans le fond, Dieu nous montre son amour pour nous. Nous ne sommes que des fourmis devant un éléphant pratiquement. Et cet éléphant ne veut pas nous écraser. Il veut nous montrer qu'il nous aime et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour nous montrer qu'il veut nous donner la vie éternelle. Et sa résurrection montre déjà ce que nous serons plus tard. Si nous l'accompagnons dans la souffrance maintenant sur cette terre, eh bien, nous l'accompagnerons éternellement
dans la gloire du ciel. Voilà ce que Jésus te présente aujourd'hui. Oui, nos peurs actuelles de la guerre, du coronavirus et les conséquences, l'insécurité dans le monde, comment réagissons-nous devant cela? Jésus nous demande de réagir avec foi, avec amour. Il y a des personnes qui essayent de tranquilliser la peur, et le Christ fait cela, et l'ange fait cela. Et aussi, les grands prêtres, ils essayent de tranquilliser la peur des soldats en leur offrant une somme importante, en leur montrant leur protection, etc. C'est la peur qui est cachée par le mensonge. Tandis que le Christ nous montre et nous élimine cette peur par la vérité de son amour, de sa paix. Regarde un petit peu, presque tous ces jours-ci, tu entendras beaucoup de textes bibliques ou autres qui nous parlent de la paix que le Christ nous donne. Chaque fois qu'il apparaît, il dit « Shalom Aleichem », que la paix soit avec vous. C'est plus que la paix, c'est une plénitude profonde que Dieu nous souhaite. Et qui est Dieu? Celui qui peut réaliser tout cela, qui peut nous donner une tranquillité, une paix sereine face à tous les dangers qui peuvent arriver. C'est-à-dire, nous nous sentons comme portés, défendus, protégés, que nous recevons en quelque sorte de lui une vie éternelle, indestructible. Et c'est ce qu'il dit, en fait, lorsqu'il se montre aux apôtres et aux saintes femmes. Ils sont tout contents parce qu'ils ont compris qu'il a vaincu cette mort horrible qu'il a subie les jours précédents. Il est plus fort que la mort, plus fort que n'importe quoi. Il montre la puissance de Dieu qui nous donne la confiance, l'espérance, un futur d'éternelle joie avec le Seigneur. Et ça, c'est le message aussi que le Christ veut faire passer en apparaissant pendant 40 jours après cette Pâque. Merci Jésus, merci franchement, parce que toutes les craintes que nous pouvons avoir, du coronavirus, la crainte de la guerre, la crainte de la destruction du monde, ou de certaines sociétés, ou de certains pays même, toutes les craintes disparaissent face à ta puissance, Seigneur, parce que tu effaces toutes ces sources d'angoisse que nous connaissons depuis notre arrivée dans ce monde et qui dureront jusqu'à notre mort. La peur de la mort disparaît aussi grâce à toi, Seigneur. Merci donc. Mets-toi à l'école du Christ. Écoute-le, il est le seul qui peut vraiment éliminer la peur. La peur sera toujours là, tant que nous ne t'aurons pas trouvé. C'est ce que disait saint Augustin dans ses confessions. Notre cœur est inquiet, et il restera inquiet tant qu'il ne trouve pas le repos en toi, dans ton amour, Seigneur. Marie t'a trouvé, Seigneur. Celle qui t'avait donné au monde, celle qui t'avait accompagné pendant toute ta jeunesse, et jusqu'au pied de la croix, au tombeau, pleine de tristesse, bien entendu, mais d'acceptation de cette volonté divine tellement difficile à accepter. Et maintenant, c'est la joie éternelle. Merci, Marie, d'avoir accompagné le Christ de la vie terrestre à la mort, et puis de la mort à la vie éternelle. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu le mal. Tu as vaincu le démon. Tu as vaincu le monde opposé à toi. Tu nous construis un nouveau monde. Tu es le créateur et le recréateur. Si nous sommes avec toi, nous n'avons plus rien à craindre. Si je marche dans les vallées de la mort, disait le psaume, je ne crains aucun mal. Si les ennemis s'assemblent contre moi et très nombreux, je ne crains rien, parce que tu es avec moi, Seigneur. Toi qui nous as dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent faire mourir le corps, mais ne peuvent rien faire contre votre âme. Tant que notre âme est collée à toi, rien ne pourra éliminer notre joie. Plus rien, c'est ce que tu nous as dit, Seigneur. Votre joie sera pleine, et plus rien ne pourra vous enlever cette joie. Vainquons la peur, non pas comme les soldats, en allant trouver les menteurs, qui essaient de tranquilliser notre peur et notre crainte avec des choses mondaines,
et l'argent, leur crainte se ravive à l'approche de l'amour. Merci Jésus, ce sont ceux qui sont avec toi qui n'auront pas cette peur. Allons vers toi Seigneur, qui est le seul qui peut nous donner une paix profonde. Il faut sortir de la peur, mais sortir avec toi l'amour. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.